Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce jeudi 11 décembre, pas de World Tour pour Europcar. L'Union cycliste internationale n'a donc pas renouvelé la licence de la formation vendéenne de Jean-René Bernodeau, ce qui ne signifie pas bien évidemment la fin de l'équipe. Explication dans un instant. Après les municipales en 2014, les départementales l'an prochain. À 100 jours du premier tour, nous verrons quels sont les grands changements pour ce scrutin et il y en a. Enfin, entre autres sujets développés dans cette édition, nous verrons aussi qu'à tout juste 2 semaines de Noël, les villes se parent de leurs habits de fête. Exemple à La Roche-sur-Yon avec la décoration du sapin de la place Napoléon. On ouvre donc cette édition avec cette mauvaise nouvelle pour l'équipe Europcar. Thomas Voeckler et ses coéquipiers n'évolueront donc pas en World Tour en 2015. Ils n'ont donc pas obtenu le précieux sésame ouvrant la voie à l'élite du cyclisme mondial. En cause, les garanties financières de la formation de Jean-René Bernodeau. Il manquerait seulement 5% au budget. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'équipe vendéenne? Élément de réponse avec Paul Burgot. Ils n'auront passé qu'une saison en World Tour, le plus haut niveau du cyclisme. La Team Europcar vient donc d'être reléguée en Continental Pro, la 2e division, sous réserve bien sûr que le dossier de l'équipe soit accepté. La raison, un manque de financement de seulement 5%. Une décision forcément difficile à comprendre pour Jean-René Bernodeau, manager de l'équipe Europcar. C'est une énorme frustration pour toute l'équipe qui méritait d'être en World Tour. On ne méritait pas d'être recalé pour un problème d'argent. Une frustration d'autant plus qu'il va falloir chercher d'autres sponsors, Europcar ayant annoncé son retrait en octobre dernier. Restent d'autres questions et notamment celle de l'avenir des coureurs dans l'équipe ou encore celle des courses où évoluera Europcar. Il faut que les coureurs, l'encadrement restent solidaires, parce que c'est la solidarité, je crois que c'est aussi l'ADN du cyclisme en Vendée. Je pense que Europcar va relever la tête. Ils ont tellement de popularité, comme je disais avant, qu'ils seront invités dans beaucoup de courses et le calendrier ne sera pas très différent. Au comité départemental de cyclisme, on reste donc confiant. Le passage en Continental Pro ne serait pas forcément un drame pour l'équipe, mais plutôt un nouveau challenge. Tout ça, c'est lié. Et je crois qu'ils vont relever le défi et en 2016, on les reverra au haut niveau. L'équipe démarre aujourd'hui un stage en Espagne. On la retrouvera le 19 janvier en Argentine pour sa première course de la saison. On rouvre à présent le dossier du procès Xynthia et c'est donc demain matin que le jugement sera rendu au Sables-d'Olonne, là où se sont déroulées les 5 semaines d'audience. Je vous rappelle les peines requises par le ministère public, notamment à l'encontre de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes. Prison ferme également demandée pour Françoise Babin et son fils, respectivement 2 ans et 1 an. Enfin, 1 an de prison avec sursis est requis pour Alain Jacobson, ancien directeur adjoint de la DTTM de Vendée. On saura donc demain si le tribunal suit le réquisitoire du ministère public. Et puis justice, toujours avec cette affaire de meurtre à Fontenay-le-Comte. On en parlait hier, un homme de 36 ans a été présenté au juge d'instruction, lequel a procédé en fin de journée à sa mise en examen pour meurtre en récidive légale. Politique à présent, et le décompte est amorcé avant les élections départementales, les anciennes cantonales. Dans 100 jours, le 22 mars prochain, aura lieu le premier tour de ces nouvelles élections. Nouvelles à plus d'un titre, puisqu'au-delà de la sémantique, plusieurs changements vont intervenir. Le point avec Pierre Dalicieux. 31 cantons aujourd'hui, 31 élus donc. Le Conseil général tel qu'on le connaît depuis maintenant plus de 40 ans vit ces dernières semaines. En mars prochain, il changera non seulement de nom, on parlera alors de conseil départemental, mais la composition de son assemblée sera également modifiée. Géographiquement tout d'abord, puisque la Vendée sera divisée en 17 et non plus 31 cantons. La moitié d'entre eux disparaît donc au profit de territoires plus homogènes démographiquement. Ce redécoupage permet ainsi de rééquilibrer le nombre moyen d'habitants dans chaque canton, à l'exception peut-être de celui de l'Île-Dieu, où l'insularité a été prise en compte. Mais si le nombre de cantons diminue, celui des conseillers départementaux et non plus généraux augmente quant à lui. Ils seront 34 à siéger avec pour chaque canton un binôme homme-femme. Terminée donc la logique un canton, un élu. Exit aussi les assemblées à 90% masculines. Fin mars prochain, l'Assemblée départementale comptera 17 élus femmes pour autant d'hommes. Enfin, autre changement lié là aussi au mode de scrutin. Pour la première fois, c'est l'intégralité du Conseil qui sera renouvelée contre la moitié auparavant. Le Conseil siégera alors pour un mandat de 6 ans, avec des compétences qui restent quant à elles encore à définir précisément.
Voilà, et puis on sait déjà que certains élus ne brigueront pas de nouveaux mandats. C'est le cas par exemple de Pierre Regnault, chef de file de l'opposition au Conseil général et ancien maire de La Roche-sur-Yon, de Marietta Trichet, conseillère générale du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou encore de Gérard Villette, de Jean-Pierre Roch et de Jean-Pierre Lemaire, respectivement élus dans les cantons de Chantonnay, Mareuil-sur-Lay et Pouzauges. Et puis dans le canton de Noirmoutier, Jacques Houdin, doyen de l'Assemblée, a également annoncé son retrait. Mouvement de grève aujourd'hui dans 5 groupes scolaires de La Roche-sur-Yon. Comme un peu partout en France, il s'agissait de dénoncer la remise en cause des zones d'éducation prioritaires. Rappelons qu'à La Roche, si aucun collège n'est classé dans ce réseau, les écoles primaires et maternelles concernées sortiront de ce dispositif. C'est ce que prévoit la réforme. Ne plus être dans ce réseau, c'est perdre des aides, notamment financières, octroyées aux zones dites sensibles. Solidarité à présent avec l'association Logement Fraternité, association qui collecte des fonds pour le logement des plus démunis en Loire-Atlantique et en Vendée. Elle vient de remettre 2 chèques à une autre association qui s'occupe quant à elle de l'accueil et de l'hébergement des personnes sans abri. Ils viennent nous aider de 3 manières différentes financièrement. D'une part, en nous aidant à payer un camion dont on a besoin, en nous aidant à acheter de l'électroménager pour l'entretien du linge des personnes que nous accueillons, et également en nous donnant des sacs de couchage pour pouvoir aider les personnes sans domicile qui ne veulent pas rentrer dans des structures. Image et interview de notre correspondant au Pays des Olonnes, Jean-Marie Bidot. Au chapitre agricole, la 13e édition du concours Agri-Challenge est lancée. Ouvert aux jeunes en formation agricole, ce concours propose aux étudiants de présenter un projet concret d'installation en agriculture. Alors évidemment, ça ne s'improvise pas et cela se fait en plusieurs étapes que Delphine Ledu a suivies. Premier épisode, la théorie, regardez. Alors si vous êtes en stabilité, normalement l'assolement ne va pas beaucoup changer. Oui, comme nous, parce que nous on bouge pas. Ah oui. Pendant une semaine, ces étudiants travaillent sur des solutions à apporter à une exploitation laitière qui rencontre des difficultés. Un cas concret pour ces élèves en dernière année de BTS, analyse et conduite de systèmes d'exploitation. On a toute la semaine pour redécortiquer un petit peu tout ce qui est documents techniques, se mettre en situation, on ne connaît pas l'exploitation. Qu'est-ce qu'on peut en dire en diagnostic aujourd'hui et comment faire évoluer cette exploitation en fait. Répartis en 4 groupes, ces jeunes élaborent des pistes d'amélioration dans le système d'élevage. Certains proposent d'augmenter le cheptel, d'autres veulent réduire les coûts en optant pour une autonomie fourragère. Un exercice concret avant le concours Agri-Challenge, dont l'objectif est de mettre en place une démarche réelle d'installation. Un concours qui va aider la plupart de ces jeunes pour leurs futurs projets, comme Mathieu qui souhaite se lancer dans la production porcine. Le concours Agri-Challenge, ça permet de savoir comment se prépare une installation, tout le parcours, toutes les démarches à faire, et puis même établir un PDE, un prévisionnel sur 5 ans. Quand on y va, c'est pas la première fois, c'est plus facile. L'objet de ce concours, c'est là un petit peu différent de cette semaine, c'est de mener à bien une étude réelle d'installation des agriculteurs qui s'interrogent aujourd'hui, qui ont besoin de transmettre leur outil. Première étape du concours, la visite d'exploitation. Par petits groupes, les 26 étudiants se rendront dans différents élevages. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous retrouverons Mathieu, Chloé et Mélanie qui visiteront un GAEC à Beaurepaire composé de 5 exploitants et où ici, la recherche d'un nouvel associé est une problématique. Voilà, et on retrouvera donc très prochainement ces jeunes pour la suite de ce concours. Agriculture toujours et direction Chantonnay ce jeudi matin pour 25 exploitants agricoles affiliés à la FDSEA. Ils se sont invités à l'ouverture du nouveau restaurant Fast Food pour vérifier la provenance de la viande. Vérification assez cordiale, les résultats auxquels ils s'attendaient. On a pu vérifier les stocks. Donc au niveau des stocks, 66% de viande irlandaise et 33% française bien sûr. Au niveau national, avec nos responsables syndicaux, depuis un an, ils ont augmenté de 5% la part française, de 43, ils sont passés à 48. Mais on voudrait, nous, l'objectif, c'est d'augmenter et de passer à 100% français.
Et les agriculteurs en ont également profité pour rendre une petite visite à la grande surface voisine. De l'agriculture, on passe à l'artisanat. Vous l'avez sans doute remarqué, les artisans d'art sont nombreux en ce moment sur les foires et autres marchés de Noël. Parmi ceux présents ce week-end à Tifauge, un Vendéen d'adoption, Paolo Davidovic. Installé à Sallertaine depuis 2 ans, il travaille le cuir. Il crée et personnalise lui-même chaque objet. Rencontre en compagnie de Grégoire de Châtillon. Paolo travaille le cuir à la main. Dans son pays d'origine, l'Argentine, le travail de cette matière est très répandu, mais aussi très réputé. Le jeune homme, qui façonne également le fer, fabrique et personnalise une multitude d'objets très variés. L'entreprise s'appelle Cueros Fe. En espagnol, ça veut dire, en castellano, ça veut dire cuir et fer. Et aussi, fe, ça veut dire pour nous la foi. Ce qu'il aime dans son métier, c'est la création, l'odeur et la noblesse du cuir. Avant d'arriver il y a 2 ans à Sallertaine, Paolo a beaucoup voyagé. Ses clients viennent des 4 coins du monde et il en est très fier. C'est pour Fanette. Fanette, elle demandait un sac personnalisé. Donc l'idée, je suis en train de fabriquer. Pardon. C'est tout martelé. Un côté, la part de face, vient comme ça, et après vient là. Ça, c'est l'idée du sac. Vous pouvez tout lui demander à Paolo, il vous le réalisera sur mesure. Et ici, un portefeuille avec 7 compartiments, non, différentes places, et à l'intérieur, c'est des moutons, et à l'extérieur, c'est les flancs de la vache. Même s'il n'oublie pas son pays, l'Argentine, le garçon se sent bien ici en Vendée. Peut-être que j'ai la chance parce que ma femme c'est vendéenne, mais je suis bien accepté. Que les Vendéens pour moi c'est sympa et je crois que pour les Vendéens aussi moi. Voilà un artiste d'art passionné par son métier et qui réalise donc avec amour des objets uniques. Et j'ajoute que Paolo sera donc présent ce week-end au marché de Noël de Tifauge. Noël, justement, eh bien, les festivités sont en quelque sorte officiellement lancées à La Roche-sur-Yon. Ce mercredi soir, ils étaient nombreux à venir décorer le sapin de Noël de la place Napoléon. Beaucoup d'enfants, évidemment, des petits comme des grands, à l'image de notre journaliste Pierre Dalicieux. Ambiance de Noël, évidemment. Vous travaillez bien à l'école ? Oui. 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 Qu'est-ce que vous avez demandé à Noël ? Il est arrivé avec un peu d'avance pour le plus grand plaisir de ses enfants qui ne sont pas venus pour rien. Le Père Noël devra, une fois de plus, avoir une bonne mémoire. Moi, j'ai commandé une mini motocross. Une 3DS. Un piano et un micro. Une ceinture d'espion. Si quelques enfants ont encore des craintes concernant la taille de sa hotte, pas de panique. Le Père Noël se veut rassurant pour cette année, à certaines conditions, bien évidemment. Beaucoup de commandes de jouets, mais on va satisfaire tous les enfants. Tous les enfants qui ont été très très sages et qui ont bien écouté les maîtresses et bien écouté les parents. Un peu plus loin, la star, c'est le sapin. Celui de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon est assiégé par une armée d'enfants venus tout simplement le décorer avec des boules personnalisées. J'ai écrit mon nom dessus et puis j'ai fait des petits cœurs. Et après, je l'ai accroché ici. En fait, voilà. c'est toi qui as décoré le sapin ? Oui, un petit peu. Pour la mairie, c'est l'occasion de lancer les festivités. Cette année, Noël risque d'être très présent dans les rues. 10 jours de festivités, 10 jours avec quasiment chaque jour des attractions nouvelles, avec des week-ends qui seront fournis. Et puis bien sûr le Père Noël qui est à côté de moi, le Père Noël qui va nous accompagner pendant toutes ces fêtes pour faire plaisir aux petits et aux grands et puis promettre du rêve à tout le monde. Pas de doute, Noël, c'est vraiment parti. Le Père Noël, lui, n'a plus que 15 jours pour préparer toutes ses commandes. Un mot du temps avant de se quitter. Et pour ce vendredi, pas vraiment de changement. Il faut s'attendre à un ciel couvert, de la pluie et du vent. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 12 et 14 degrés. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. Bonne soirée sur TV Vendée et à demain.